Bonjour, bienvenue dans ce webinaire où nous allons essayer de répondre à la question comment créer des rapports Active Directory personnalisés en toute simplicité. Aujourd'hui, les administrateurs sont de plus en plus sollicités pour générer des rapports sur Active Directory et son utilisation, ce qui est d'autant plus vrai avec l'arrivée et l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations, comme la GDPR. On sait que les outils natifs sont assez pauvres en termes de fonctionnalités pour la génération des rapports. Lorsqu'on souhaite aller plus loin, généralement il faut aller du côté du scripting avec du PowerShell par exemple. Et puis généralement, lorsqu'on aura besoin d'informations un peu plus complexes, et bien également, on ira également travailler avec le tableur pour essayer d'agréger des données issues de différents rapports. Un outil tel que des managers offre de nombreux rapports prédéfinis justement pour répondre à ces besoins communs à de nombreux administrateurs. Donc, comme je vous le disais, plus de 150 rapports prédéfinis sont inclus en standard dans des managers qui vont couvrir eh bien, un grand nombre de catégories justement des objets de l'AD, tels que l'utilisateur, les groupes, ordinateurs et contacts, également des rapports qui seront basés sur l'utilisation des mots de passe, les permissions NTFS, les stratégies de groupe ou les GPO, les OU, et puis également tout ce qui va, on va dire, les outils compagnons d'Active Directory comme Office 365, Exchange ou G Suite de chez Google. Mais on le sait, les rapports prédéfinis ne répondent pas toujours à tous les besoins. Et que se passe-t-il lorsque eh bien, je ne retrouve pas dans cette large proposition de rapport prédéfini eh bien, le rapport que je souhaite, le fameux rapport qui m'est demandé par mon responsable? Eh bien, des managers essayent de répondre à cette autre problématique justement en proposant une fonctionnalité de rapport personnalisé. Que va nous apporter cette nouvelle fonctionnalité de rapport personnalisé dans AD Manager? Eh bien, on pourra avoir les points forts qui sont justement la possibilité eh bien, de filtrer les données issues de ces rapports pour affiner les résultats, justement, de générer des rapports en incluant des attributs personnalisés issus de notre Active Directory, également avoir la possibilité de générer des rapports en se basant sur des requêtes LDAP qu'on pourrait déjà avoir construit par le passé. Et puis également, possibilité bien sûr de gérer ces rapports en les catégorisant, en les enregistrant, et offrant d'ailleurs donc la possibilité de les utiliser par la suite. Je vous propose dans un premier temps peut-être de euh, naviguer au niveau d'interface d'AD Manager juste pour vous montrer cette nouvelle interface de gestion des rapports personnalisés. Donc dans l'onglet Rapport, je vais retrouver ici Custom Reports, dans lequel je vais donc voir un certain nombre de rapports personnalisés qui sont prédéfinis, et également j'ai la possibilité de créer un nouveau rapport. Je clique dessus. Donc ce nouveau rapport, on va le définir par un nom et une description. On a également la possibilité bien, de lui rattacher une catégorie, ce qui me permettra de les classer par la suite et de les utiliser au mieux. Et dans cette liste de catégories, j'ai la possibilité de définir mes propres catégories. Donc ici, dans un cas particulier, vous voyez, j'ai créé ma propre catégorie. Ensuite vient la partie de la sélection de domaine. Donc sur quel domaine Active Directory je souhaite lancer le rapport. Donc si je suis dans un contexte multidomaine, où j'aurai bien sûr la possibilité de définir les domaines sur lesquels je souhaite effectuer le rapport. Ensuite, on aura la possibilité de définir sur quels OU nous souhaitons également lancer le rapport. Ensuite vient la partie des conditions, c'est-à-dire que c'est ici que nous allons sélectionner sur quel type d'objet je souhaite lancer la requête. Donc on va retrouver les objets classiques de l'AD, les groupes, les contacts, les utilisateurs et les ordinateurs. Et ensuite, donc, j'aurai la possibilité bien, de rajouter des filtres en fonction des objets sélectionnés. Et pour terminer, donc la dernière section qui me permettrait bien de définir les attributs que je souhaite afficher au niveau de ma requête, du résultat de ma requête. Je vais essayer de vous présenter au travers de 4 exemples concrets eh bien l'utilisation, ce que va vous apporter l'utilisation de ces requêtes, ces rapports personnalisés. Dans un premier temps, je vais m'attacher à vous montrer justement l'utilisation de ces filtres pour affiner le résultat de vos recherches.
Dans un deuxième temps, on regardera un petit peu l'aspect de justement l'utilisation des attributs personnalisés issus d'Active Directory. Ensuite, nous verrons l'utilisation d'une requête LDAP personnalisée. Et puis pour terminer, nous regarderons justement la possibilité de lancer des actions suite à la génération d'un rapport personnalisé. Pour ce premier exemple, je vais partir du postulat que nous avons donc au niveau de notre Active Directory 5 OU représentant, imaginons, des services de produits que nous appellerons A, B, C, D et E. Et pour chacune de ces EU, nous avons des membres d'une équipe marketing qui sont donc dispatchés sur ces 5 OU. Donc je souhaite ici générer un rapport justement sur les membres de cette équipe marketing avec les conditions ci-dessous. Donc les membres qui nous auront joint il y a au moins un mois et qui n'ont pas réinitialisé leur mot de passe au cours des 30 derniers jours. Donc nous allons voir comment effectuer ce type de rapport au niveau d'AD Manager. Donc je reviens ici dans rapport personnalisé. Donc bien sûr j'ai la possibilité donc, de créer un nouveau rapport, mais ici donc, je vais plutôt éditer un rapport que j'ai déjà créé auparavant. Donc je clique ici, éditer, donc je retrouve bien, lorsque ça s'affiche, le nom du rapport, la description et bien sûr donc la catégorie sur laquelle je l'ai rattaché. Je sélectionne mon domaine et ici donc avec Add OU, j'aurai donc la possibilité donc, de lister l'ensemble de mes OU, donc de venir sélectionner mes 5 OU liés à mes produits. Ensuite, donc, je sélectionne le type d'objet, donc on a vu tout à l'heure ici utilisateur. Et maintenant, je vais définir mes filtres. Donc le premier filtre va être la création d'utilisateur. Donc l'utilisateur qui a été créé il y a au moins 30 jours, dont la modification de mot de passe n'a pas été faite depuis les 30 jours. Et ensuite, le dernier filtre, vous voyez, on a aussi la possibilité de définir si c'est un filtre inclusif ou exclusif. Et donc le dernier filtre sera de dire que l'utilisateur fait partie du département marketing. Ensuite, je vais sélectionner la liste des attributs que je souhaite afficher au niveau du résultat. Donc je vois lister par défaut, on va dire, les attributs les plus courants. Si je ne trouve pas mon attribut, je clique ici sur Show More et j'aurai donc l'ensemble des attributs disponibles dans mon Active Directory. Je sauvegarde ma requête. Celle-ci est exécutée. Et voilà, je retrouve ici donc l'ensemble des utilisateurs qui ont été créés il y a au moins un mois, mais qui n'ont pas encore effectué de modification de mot de passe dans les 30 derniers jours. Il est possible d'enrichir le schéma d'Active Directory avec des champs ou des attributs personnalisés. Et beaucoup d'entreprises d'ailleurs utilisent ces champs pour organiser, renseigner des informations propres à l'organisation interne. Nous allons voir maintenant comment tirer parti de ces champs personnalisés et de construire donc des rapports personnalisés sur ces champs. Donc nous allons maintenant essayer donc de créer un rapport qui va nous sortir le détail des derniers logons et l'expiration des mots de passe de l'équipe réseau. Et cette équipe réseau donc, est identifiée par un attribut personnalisé qui s'appelle Technical Team Attribute. Donc je rebascule sur mon interface AD Manager. Je retourne dans la gestion des rapports personnalisés. Et je retrouve donc à nouveau, vous voyez ici, le rapport est déjà existant, donc je vais à nouveau l'éditer et nous allons donc regarder comment il est construit. Donc je retrouve bien sûr mes informations, nom, description, le catégorie de rapport, le domaine, donc toujours la possibilité de sélectionner différents domaines, les OU, donc là je l'exécute sur l'ensemble de mon domaine, l'objet sélectionné, donc toujours utilisateur, et donc je vais ici sélectionner mon attribut qui apparaît ici, vous voyez, dans les Custom Attributes. Alors, il apparaît ici parce qu'en fait, il a été configuré dans des managers ici. Donc, si je vais dans l'onglet Admin, je retrouve LDAP Attribute. Et donc, je retrouve ici donc, la définition de mon champ personnalisé qui est mappé sur un champ d'extension attribut. On aurait très bien également pu aller directement chercher un champ qui aurait été étendu dans le schéma. Je reviens dans mon rapport, Custom Reports, édition du rapport d'équipe
technique réseau. Et donc je retrouve mon filtre qui se base donc sur mon champ LDAP personnalisé Technical Team Attribute est égal à réseau. Toujours de la même façon, ensuite j'ai la possibilité bien de demander les champs que je souhaite afficher. Donc on avait la dernière fois que le mode le last logon. Donc je vais lister ici last logon time qu'on souhaite sélectionner. Et puis on souhaitait sélectionner aussi la date d'expiration ici. J'enregistre. Mon rapport est généré. Et donc là, j'ai la possibilité bien, de choisir les colonnes que je souhaite afficher. Donc je retrouve bien ici bien, mon last logon time et mon password expiry date que je vais faire afficher au niveau de mon rapport. Ce rapport, bien sûr, est exportable sous différents formats, CSV, PDF, Excel et HTML. À présent, nous allons donc étudier le troisième cas qui est donc les rapports personnalisés basés sur une requête LDAP. Dans ce cas-là, nous allons donc utiliser la requête que vous voyez ci-dessous, qui est une requête LDAP qui va nous permettre donc de lister les utilisateurs actifs d'Active Directory mais qui ne se sont pas logués depuis les 30 derniers jours. Donc, je reviens à nouveau au niveau de mon interface Active Directory, dans la partie Custom Report. Donc je retourne dans les rapports personnalisés, Custom Reports, et je retrouve ici donc mon rapport, compte activé mais utilisateur inactif, je l'édite. Donc je vais retrouver les différents champs qui composent mon champ personnel, mon rapport personnalisé, le domaine. Et donc ici j'ai la possibilité donc de venir modifier directement ma requête LDAP. De la même façon, donc j'aurai la possibilité de venir définir les champs que je souhaite faire afficher. Je vais enregistrer donc ma requête et celle-ci va s'exécuter. Et voilà, je retrouve la liste des utilisateurs qui répondent donc aux critères de ma requête LDAP. Et pour terminer, donc le dernier rapport qui lui va nous définir, nous lister les utilisateurs, les comptes n'ayant pas la pré-authentification Kerberos activée. Et justement la possibilité à partir de ce rapport de venir modifier de manière unitaire le paramètre de l'utilisateur sélectionné. Donc de nouveau je rebascule donc dans l'interface AD Manager. Je reviens donc dans la gestion de mes rapports. Et donc ici je retrouve, vous voyez, ça fait partie des rapports personnalisés qui sont prédéfinis avec la solution. Donc User Account Without Kerberos Pre-Authentification. Je vais l'éditer. Là également, vous voyez, c'est une requête personnalisée de type filtre personnalisé LDAP. Je vais annuler, du coup je vais directement lancer la requête ici. Et je retrouve donc ici mes deux utilisateurs qui justement répondent à notre critère, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le paramètre de pré-authentification Kerberos activé. Je vais sélectionner le premier utilisateur. Donc sa fiche utilisateur va s'ouvrir et donc je vais avoir la possibilité de venir modifier directement depuis mon interface AD Manager, donc sans avoir besoin d'aller ensuite me connecter à l'Active Directory pour venir décocher cette option sur l'utilisateur et de mettre à jour directement dans l'Active Directory. Je vais fermer et si je relance, voilà, vous voyez que mon utilisateur ne correspond plus au filtre et donc n'apparaît plus dans mon rapport personnalisé. J'espère vous avoir démontré au travers de ces différents exemples l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité de rapport personnalisé et du gain de productivité que cela peut vous apporter. Pour aller plus loin avec AD Manager, sachez que vous avez à votre disposition sur notre site ManageEngine/ADM une version d'essai 30 jours sans limitation qui est donc téléchargeable. Également, vous retrouverez sur notre site manageengine.fr
une page dédiée sur justement la génération des rapports Active Directory, pardon. Et puis si vous avez des questions, si vous souhaitez une démo personnalisée, ben, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse commerciale@pgsoftware. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.